ce n'est pas déjà fait, prenez un instant pour vous abonner à notre page et n'oubliez pas de cliquer aimer avant la fin de l'enseignement. Écoutez, la semaine dernière, on a abordé le sujet du baptême. Et une des choses qu'on a dit, c'est qu'en tant qu'Église à caractère prophétique, c'est-à-dire qui croit dans le surnaturel et qui est capable aussi de s'approprier les vérités surnaturelles et les manifester ici sur terre. Comme vous avez vu ce matin, on a une équipe de gens qui ont prié, qui ont dit, « Seigneur, as-tu un message pour Riaz et Michaela? » Et ils ont reçu des paroles prophétiques, c'est-à-dire un message de Dieu pour ce couple-là, pour les encourager, les motiver et même pour annoncer un peu qu'est-ce qui s'en vient pour eux. Et donc, il y avait différentes dimensions à ça, d'exhortation, d'encouragement, de déclaration, aussi de transition dans leur ministère et l'influence qu'ils allaient avoir, le type de ministère qu'ils allaient avoir. Et donc, et même de faire attention, il y a un choix qui s'en vient et de ne pas avoir peur de prendre un risque. Alors, ou plutôt que choisir ce qui est la voie de la facilité ou de la sécurité. Donc, vous voyez, Dieu parle de façon surnaturelle. Puis ça fait partie de notre culture ici. Puis c'est pour ça que je voulais le faire aujourd'hui pour Riaz et Michaela, parce que c'est peut-être un des plus beaux cadeaux qu'on peut offrir. Et donc, on croit ici à l'Église de Carrefour dans le surnaturel comme ça. Et donc, la semaine passée, on est en train de se réapproprier des vérités de base qui peut-être en tant qu'Église chrétienne, on avait peut-être diminué un peu ou on avait dérobé de leur caractère justement surnaturel et miraculeux. Et entre autres, la semaine dernière, on a parlé du baptême d'eau. Et comment le baptême d'eau est plus que juste un symbole de notre nouvelle naissance, mais qu'il est en effet, il fait partie intégrale. C'est un rite qui est prophétique ou un rite dans lequel il y a un miracle qui se produit alors qu'on met notre foi en Jésus et qu'on s'associe avec Jésus dans sa mort et sa résurrection alors qu'on est plongé. C'est comme si en même temps, ce qu'on appelle notre chair ou la dimension pécheresse de notre être est plongée et meurt, est mise en tombe. Et ensuite, lorsqu'on remonte à la surface et qu'on sort de l'eau, voilà, on est une nouvelle créature. On est de nouveau. Et donc, trop souvent, dans une société où le mode de pensée, c'est un peu le naturalisme, où on disait, on essaie de tout expliquer, et même ce qu'on fait, c'est qu'on enlève le surnaturel de la Bible pour essayer de l'expliquer de façon simplement logique, rationnelle. Mais on se prive de grandes bénédictions parce qu'il y a une puissance dans le baptême, alors que notre foi est en Jésus et qu'on fait ce que Jésus nous a demandé de faire. Et ce geste-là est miraculeux et il y a une transformation qui se produit en même temps. Alors, aujourd'hui, j'y vais avec un deuxième rite que Jésus a instauré, ou comme on dit dans certaines églises, un sacrement. Quelque chose de sacré, un geste sacré qu'on pose et qui, lui aussi, est prophétique, c'est-à-dire un geste qui semble anodin. Et dans ce cas-ci, on va parler aujourd'hui de la communion ou de la Sainte Seine. Dans certaines églises, on l'appelle l'Eucharistie. Et on va parler du sens prophétique et miraculeux de ce geste-là. On se réapproprie ces choses qui, je pense, parce qu'on a dérobé ces rites-là de leur aspect prophétique, on se prive aussi des bénédictions qui en découlent. La semaine passée, en parlant du baptême, on disait, lorsqu'on on dérobe le baptême de cet aspect miraculeux, il y a une nouvelle naissance qui se produit au moment de ce baptême-là. Il y a quelque chose, une transformation. La nature, la vieille nature reste au fond et on ressort renouvelé. C'est qu'avec ça, il y a cette capacité-là de commencer à voir les choses dans le monde spirituel. On est moins influencé par la chair et nos yeux s'ouvrent sur des réalités spirituelles, ce qui rend la vie chrétienne plus facile et notre marche avec Jésus plus facile. Même chose avec la communion. La communion. Donc, d'où ça vient, pour ceux qui sont non initiés,
allons voir un peu dans la Bible et je vous invite à tourner dans l'Évangile de Luc au chapitre 22, où on a ici le récit de Jésus qui prend la communion avec ses disciples dans la nuit ou dans la veille où il a été livré, capturé, pour ensuite être accusé et mis à mort. Donc, Luc 22, le verset 15, si je ne m'abuse, c'est ça. Bon, en fait, on va commencer au verset 14. L'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. On parle de Jésus. Et Jésus leur dit, « J'ai désiré vivement de manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, « Prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car, je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Cependant, et là, je vais arrêter là, répandue pour vous. » On va laisser faire le cependant qui parle de Judas et tout ça. Alors, le soir où Jésus a été livré, il a ce repas avec ses disciples. En fait, ils sont en train de manger. Ils sont en train d'avoir la Pâque juive, une cérémonie qu'encore aujourd'hui, plusieurs familles d'héritage juif font encore. J'ai eu l'occasion de faire ça il y a quelques années avec un aumônier de prison qui était l'aumônier juif. Et m'a invité à participer à ce repas-là. Il y a plusieurs étapes. Et justement, ici, on voit que Jésus a pris la coupe comme 2 fois. Il a parlé 2 fois du vin, ce que ça voulait dire, puis tout ça, parce qu'il était au milieu d'un repas. Donc, il buvait un peu de vin avant, mangeait, prenait du pain, ensuite encore une coupe à la fin. Et dans la cérémonie de la Pâque juive, il y a des prières qui accompagnent aussi ces gestes-là. Et pendant que Jésus est en train de faire cette Pâque-là, traditionnelle, il est en train de donner un nouveau sens au vin et au pain. Et il leur dit, écoutez, ce pain-là, ce vin-là, ce pain-là, c'est mon corps et ce vin, c'est mon sang. Et c'est le signe d'une nouvelle alliance que je suis en train de faire avec les humains. La communion est un signe miraculeux par lequel on s'approprie les bienfaits de la nouvelle alliance. Ce n'est pas juste un signe, ce n'est pas juste un symbole, mais c'est un geste prophétique, c'est-à-dire quelque chose qu'on fait humain, qui a l'air anodin, qui a l'air très normal, mais lorsqu'on y place foi, qu'on croit dans ce que ça représente et on croit à les paroles de Jésus, c'est qu'on s'approprie une réalité et on active en nous par la foi dans cette vérité-là, on active cette vérité-là en nous et entre autres, ce qu'on active, c'est la nouvelle alliance, les bienfaits de la nouvelle alliance. Bon, il faut que j'explique un peu c'est quoi une nouvelle alliance. Donc, une alliance, c'est un engagement. C'est une entente entre 2 parties, mais qui ne peut pas être brisée. Donc, c'est plus que juste un contrat, mais une alliance, c'était quelque chose qu'on devait respecter toute notre vie. Un peu comme le mariage de nos jours. C'est une des choses que je fais quand je fais du counseling avec les jeunes mariés ou les jeunes qui veulent se marier ou des fois des personnes plus âgées. Je leur explique la différence entre un contrat de mariage civil et une alliance.
spirituelle. Et on parle ici d'une alliance spirituelle. Une alliance qui ne peut pas être brisée, dans laquelle, voici la nouvelle alliance, Dieu fait de nous ses enfants, ses héritiers, en échange de notre foi et notre soumission à Jésus comme sauveur et maître. Riaz était là ce matin, puis il dit, nous sommes des serviteurs. Serviteur veut dire qu'on a un maître. Et qu'à tout moment, ce maître-là peut dire, maintenant, Riaz, merci, tu m'as servi à l'église Le Carrefour. Il y a une église qui a un manque au niveau du leadership présentement et qui a besoin de tes dons, tes capacités et ceux de ton épouse. Alors, j'ai besoin de te prendre de cette église-là et t'amener ici parce que tu es à mon service. J'ai besoin que tu ailles servir là. Et c'est un peu ça ici, c'est l'attitude avec laquelle Riaz a, c'est qu'il vit sa vie comme ça, au service de Dieu. Ce n'est pas juste qu'est-ce qu'il veut, ce n'est pas ses ambitions, ce ne sont pas ses propres projets qu'il cherche ou son propre bonheur, mais il cherche l'avancement du royaume de Dieu, il cherche à honorer son maître. Et donc, si le maître dit maintenant, j'ai besoin de toi à tel endroit, on dit oui, Seigneur, puis on y va. Mais cette soumission-là qu'on a en Christ vient avec des bénéfices. Le bénéfice d'être justement enfant de Dieu et d'avoir accès non seulement à la présence même du Créateur de l'univers, mais aussi à toutes ses ressources. Toutes les ressources du ciel sont disponibles pour les enfants de Dieu. Donc, on a sa présence, on a accès à sa présence, on peut prier, on peut lui parler, on peut interagir avec lui. Comme vous l'avez vu, des gens ont prié et ont dit « Hey, Seigneur, on te prie pour ce frère-là, on veut le bénir, qu'est-ce que tu as à lui dire? » Et voilà, Dieu parle. C'est pas juste nous qui parlons à Dieu. Peut-être toi, tu as vécu ta vie, puis comment t'enseigner la prière, c'est que toi, tu parles à Dieu, tu lui demandes qu'est-ce que tu as besoin, tu lui demandes de t'aider dans les moments difficiles. Mais savais-tu que Dieu veut aussi te parler? Et tu peux entendre Dieu te parler et il te révèle des choses pour toi. Parfois, il te révèle des choses pour les autres. Et c'est comme ça qu'il manifeste son amour et sa présence sur la terre. Donc, on a le privilège de pouvoir entrer dans sa présence, d'avoir cette communion, cette interaction avec lui. Et ensuite, oui, aussi accès à ses ressources pour nous aider ici, de nous donner tout ce qu'on a besoin pour une vie, la vie sur terre. C'est un échange. Dans cette alliance-là, c'est un échange. Elle est nouvelle parce que avant, dans l'Ancien Testament, la Bible a deux parties, un Nouveau Testament, mais aussi un Ancien Testament. Donc, avant Jésus-Christ, c'était l'Ancien Testament. Après Jésus, on a le Nouveau Testament. Alors, dans l'Ancien Testament, cette communion-là avec Dieu, il fallait toujours faire toutes sortes de sacrifices, des sacrifices d'animaux. Faisait partie de ça. Mais on amenait aussi toutes sortes de trésors au temple. Il fallait aller adorer au temple autant que possible, participer à plusieurs cérémonies à différents moments de l'année. Il y avait toutes sortes de rituels et de lois à respecter pour pouvoir rester, si on veut, dans les bonnes grâces de Dieu. Mais ça n'a pas fonctionné. Et c'est pour ça que Dieu lui-même a dû décider un jour de descendre sur terre. Et de là, l'incarnation de Dieu en Jésus. Il vient sur terre pour nous expliquer comment ça marche dans le monde spirituel et pour établir une nouvelle alliance qui sera plus basée justement sur des sacrifices et sur des... si je fais du bien, j'ai une bénédiction. Si je fais du mal, je suis privé de la bénédiction. Dieu dit, c'est pas comme ça que je veux entrer en relation avec les humains. Et donc, j'établis une nouvelle manière de communier avec eux. Une manière où on va abolir ce système de sacrifice-là, où on va en faire une fois pour toutes, et puis après ça, la porte à ma présence va être ouverte. Et c'est ce que Jésus a fait. C'est pour ça qu'on a fêté Pâques, il n'y a pas longtemps, il y a 2 semaines. On se remémorait à Pâques cet événement-là historique
dans laquelle, non, Dieu est venu en forme humaine, qu'il a vécu parmi nous, afin qu'on n'ait pas d'excuses, puis dire, toi, Dieu, tu ne comprends pas ce que je vis. Non, je comprends. Je suis descendu, je l'ai faite, moi aussi. Je l'ai foulé la poussière. Je l'ai respiré la poussière que toi tu respires. Je les ai vécus. Moi aussi, je me suis fait trahir. Moi aussi, je me suis fait battre. Moi aussi, j'ai souffert dans mon corps, puis dans mon âme, dans mes émotions. Moi aussi, j'ai vécu les plaisirs, la joie qu'on peut vivre en tant qu'être humain. Moi, je sais ce que tu vis. Puis peut-être même, j'ai subi des affaires encore plus difficiles que toi, tu peux subir dans ta propre vie. Je ne suis pas certain que si on faisait une comparaison entre nos problèmes et les problèmes que Jésus a eus, je pense que c'est Jésus qui gagnerait. Donc, il peut empâtir avec nous à cause de cela. Et là, on a marqué le fait qu'il est venu et le fait aussi qu'il a donné sa vie en rançon pour nous. C'est-à-dire qu'il a été ce sacrifice ultime qui allait sceller l'Ancien Testament, cette vieille manière de faire, d'entrer en relation avec lui, c'est-à-dire qu'il allait être le sacrifice ultime, le sacrifice de tous les sacrifices pour qu'on n'ait plus besoin, après ça, de refaire des sacrifices, de tuer des animaux. Je suis certain que l'Église serait peut-être moins remplie si à chaque dimanche, il fallait qu'on tue un agneau, qu'on l'égorge, puis qu'on répande le sang, puis qu'on fasse cuire la viande après ça sur un autel. Puis Dieu merci qui a mis fin à ça. Et puis pour être sûr qu'on ne recommence pas, en l'an 70, le temple à Jérusalem a été complètement détruit. Et la religion juive a dû se métamorphoser parce qu'on n'était plus capable de suivre la loi de l'Ancien Testament telle qu'elle a été écrite. C'était fini. Il n'y avait plus d'autel, il n'y avait plus de temple, on ne pouvait plus aller sacrifier là. Et c'était une manière de Dieu de dire que ça, c'est fini. L'histoire change. Maintenant, il y a une nouvelle alliance. Une nouvelle alliance. Que si tu crois en Jésus, si tu crois que je suis venu sur terre en tant qu'être humain et que je suis mort sur la croix pour tes péchés, pour tes manquements, tes fautes, les injustices que tu as commises. Mais non seulement ça, mais il a porté aussi sur la croix, la Bible nous dit, nos souffrances. Il a porté sur la croix nos douleurs, nos infirmités, nos maladies. Que ce soit une souffrance émotionnelle ou que ce soit une souffrance physique dans ton corps, Christ a porté ces souffrances-là en lui et les a amenées à la croix. Et ça fait partie de son sacrifice et ça fait partie de cette nouvelle alliance, de cet échange qu'il veut faire avec toi. Non seulement il veut être ton maître, mais ce qu'il veut faire, c'est aussi prendre ce qui, toi, t'écrase dans ta vie. Ce qui te vole ton bonheur. Il a pris ces choses sur lui, il les a amenées à la croix. Et tantôt, on a chanté un chant qui parlait de gloire à l'agneau. Alors, si vous êtes nouveau aussi ce matin, un non-initié, comme j'aime dire, ou un explorateur spirituel, peut-être vous dites, pourquoi il chante gloire à l'agneau? Qu'est-ce que ça veut dire, cette affaire-là? Mais je vais vous l'expliquer. Là. Je sais que vous y pensiez. Depuis tantôt, ça vous achale, je suis certain. Puis là, alors, je vous donne la réponse. Donc, un des sacrifices qu'on faisait dans ce temps-là, c'est qu'on sacrifiait un agneau ou parfois un petit chevreau afin de pouvoir expier nos péchés. Entre autres, même si vous avez vu le film, là, Le Prince d'Égypte et l'histoire de Moïse, là, qui a conduit le peuple hébreu hors d'Égypte, qui avait été esclave pendant 400 ans et maintenant qu'il est fait traverser la mer Rouge, juste avant de pouvoir faire sortir le peuple hébreu de l'Égypte, Dieu avait dit à Moïse, il faut que chaque famille sacrifie un agneau et qu'ils mettent le sang de cet agneau-là sur les linteaux des portes. Parce que ce soir, il y a un ange de la mort qui va venir frapper les Égyptiens et qui va tuer tous leurs premiers-nés. Mais ceux qui vont avoir du sang, le sang de l'agneau, sur leurs linteaux de porte, cet ange destructeur-là va passer au-dessus des portes et on ne touchera pas à leurs enfants. C'était une plaie
que Dieu envoyait contre les Égyptiens parce qu'ils refusaient de laisser partir le peuple de Dieu, d'écouter Dieu. Et ce soir-là, parce que les gens ont mis foi dans cette parole-là, les Hébreux ont appliqué le sang sur leur linteau de porte et ont été épargnés et ont pu. Ce qu'ils faisaient pendant ce temps-là, ils mangeaient l'agneau aussi. Et à travers ce symbole-là du manger, du repas, ils ont été épargnés et ensuite ils ont pu sortir du pays. Donc l'agneau, le sang, le sacrifice, c'était quelque chose d'important. C'était très symbolique. Alors Jésus a dit, moi je vais être le sacrifice parfait. Alors les bienfaits, c'est quoi les bienfaits de cette nouvelle alliance, de cet échange-là où Dieu dit, moi je vais donner ma vie en échange de la tienne. Je vais prendre tes péchés, puis tes fautes, puis tes manquements, puis tes maladies, puis tes problèmes. Je vais les prendre sur moi, je vais les amener à la croix où est-ce que ça devrait aller, dans le lieu de souffrance. Et puis, en échange, je te donne quoi? Je te donne que tu es libéré des péchés. Du péché, d'une force. Vous savez, le péché, on pense souvent que le péché, c'est nos mauvaises actions. On nous a enseigné ça. Tu as péché, va à confesse, puis le prêtre va te pardonner. Et donc, on associe souvent le péché avec nos mauvaises actions. Mais c'est tellement plus que ça, le péché. En fait, ça, les mauvais coups qu'on fait, les stupidités ou des fois les méchancetés, sont simplement le symptôme d'un virus qu'on appelle le péché, qui a été propagé au début du monde. Et cette force-là qui émane de Satan détruit tout ce que Dieu a créé de beau, vient saboter, s'infiltre partout et cause du dommage. A affecté la création et a affecté l'être humain. Et c'est de là que viennent nos maladies, nos bobos. C'est de là que viennent nos pensées tordues, tout croche. C'est de là que vient notre sens de justice. Tu m'as fait mal, moi aussi je vais te faire mal. Puis là, les guerres commencent. Puis on se retrouve comme ce qui se passe au Moyen-Orient, en Ukraine, en Haïti. Parce que si tu m'as fait quelque chose, moi je vais te le faire. Ou j'ai le droit de reprendre le contrôle. Puis là, c'est le péché en nous qui vient tordre nos pensées et nous mener dans des comportements qui nous mènent à des situations, des conflits d'envergure comme ceux-là. Mais on n'a pas besoin d'être en Haïti pour vivre ces conflits-là, ou en Ukraine, ou au Moyen-Orient. On les a chez nous, hein? On les a sur la rue avec nos voisins, on les a à job. On ne peut pas y échapper. Le péché partout, il s'est infiltré, il sabote. Il sabote nos corps, il sabote nos pensées, nos émotions, nos envies, nos pulsions. Il nous rend égoïstes, centrés sur nous. Et on se prend pour Dieu. Ou puis si on n'a pas ce culot-là, on se dit, mais je suis capable de vivre ma vie sans lui. Mais voici qu'à la croix, le bénéfice de cette nouvelle alliance, c'est que le pouvoir du péché qui domine sur nous, qui nous fait faire ce qu'on ne veut pas, quand dans le fond, on voudrait faire le bien, mais on se retrouve à faire le mal, puis on se demande, comment ça se fait? Puis on est tiraillé, puis il me semble qu'on essaie de sortir de nos dépendances, puis on essaie de changer nos comportements, puis on fait toutes les thérapies, on fait tous les traitements, puis on n'est pas capable. On n'est pas capable de se guérir, on n'est pas capable de se libérer. Parce que on essaye par nos propres forces et le péché est encore actif. Mais la nouvelle alliance vient briser le pouvoir du péché dans nos vies. Il nous libère de ses effets. Nous réconcilie avec Dieu. Ça, c'est l'autre bénéfice, c'est qu'on a accès à la présence de Dieu. Il restaure notre identité. Il te prend d'être humain que tu es, et puis soudainement, te fait sentir comme un enfant de Dieu.
et les enfants de Dieu. C'est ceux que Dieu il les a mis sur terre. Dieu, au début, à l'origine, Dieu avait mis l'être humain sur la terre afin que l'être humain domine à la place de Dieu sur terre. C'était l'autorité déléguée. Les êtres humains avaient hérité de l'autorité déléguée de Dieu pour gouverner sur la terre avec les principes de son royaume, par le bien, par l'amour, par la justice. Mais le péché est venu saboter tout ça, puis on a mis de côté les principes de Dieu pour les faire à notre manière. Ce qui a mené à toutes sortes d'empires et de conflits de pouvoir, puis toutes sortes de choses, de changements politiques. On invente des nouveaux systèmes politiques, des nouvelles manières de faire, pensant que c'est la solution, c'est ce qui va apporter la paix. Et pourtant, le péché réussit encore à saboter. Mais Jésus dit non. Ce que je veux faire, je veux te redonner ton identité en tant qu'enfant de Dieu, mais en tant que représentant de Dieu sur terre aussi. Afin que tu puisses être une influence pour le bien. Non seulement ça, c'est pas juste qu'il restaure notre identité, il nous libère du péché, mais en plus, il nous remplit de son Saint-Esprit, une puissance surnaturelle, la puissance qui habitait même Jésus pendant qu'il était sur la terre, la puissance, la Bible nous dit, qui a contribué à la création du monde, et la puissance qui a ressuscité Jésus des morts. Cette puissance-là, ce qu'il fait, c'est qu'il la place en nous. Et non seulement, maintenant, on n'essaie plus de suivre Dieu simplement par nos propres forces, comme une autre, parce que c'est une bonne philosophie, une belle croyance, mais on devient habité par la pensée de Dieu et la puissance de Dieu. Et soudainement, on est capable d'accomplir. Ce qu'il veut qu'on accomplisse, c'est d'être comme Jésus sur la terre, présentement. Avec l'amour de Jésus, la bonté de Jésus, avec les qualités de Jésus et avec la même puissance de Jésus pour faire des miracles. C'est quoi l'autre bénéfice de cette nouvelle alliance? C'est qu'il renouvelle justement nos pensées, renouvelle nos valeurs, il transforme, il reformate notre disque dur, qui parfois, souvent, est très dur. Il nous reformate avec ses pensées à lui. Et la Bible nous dit qu'il met en nous la pensée de Christ, justement à travers ce Saint-Esprit-là. Donc, tu as accès en lui aux idées de Jésus, à la créativité de Jésus, aux solutions de Jésus pour les problèmes de ta vie, mais aussi pour les problèmes à ta shop et pour les comités sur lesquels tu es, et puis pour les problèmes sociaux et les différentes maladies, les différents secteurs de recherche dans lesquels tu es. Tu peux, lorsque tu es en union avec Christ, avoir accès aux pensées de Christ qui viennent. Et au lieu que ce soit le péché qui vienne saboter, tu as les pensées de Christ qui se manifestent avec sa sagesse et t'apportent des solutions à ce que personne n'en voyait. Wow, quel bénéfice! Il nous donne des révélations du monde surnaturel. Et finalement, le dernier, souvent on le met en premier, ils ne sont pas en ordre de priorité, mais simplement une vie éternelle. Où ce que la mort, le dernier effet du péché sur l'être humain, c'est la mort. J'étais à un funérail hier encore. C'était mon père qui était le maître de cérémonie. Et je n'ai pas eu la conversation encore avec lui, mais au début de la cérémonie, il faisait allusion, j'ai un grand-oncle qui est décédé, puis la famille est impliquée dans le service. Et puis, il fait allusion à cette idée que Dieu est venu chercher oncle Fernand. Et puis, dans ma tête, c'est pas de la bonne théologie, ça. J'ai pas dit, je voulais pas créer de conversation inutile, mais on va l'avoir, la conversation, parce que la Bible est très claire que la mort est le fruit ultime du péché sur la terre. L'effet ravageur. Pourquoi tu es malade? Pourquoi il complique ta vie? Pourquoi le péché sabote ta vie? Le but ultime, c'est de te tuer. Et c'est comme ça qu'on finit notre vie, on pense. Mais pour le chrétien, qui a sa foi en Jésus, qui croit dans l'œuvre et qui a transigé avec Jésus dans cette nouvelle alliance, nous, on sait dans le fond, la mort nous est un gain. C'est pas que Dieu vient nous chercher. Si le péché est allé jusqu'au bout de son affaire, et puis ensuite on meurt, mais là, on passe
à la présence de Dieu. Et on passe l'éternité avec lui. Et ultimement, on va gouverner avec Dieu sur une nouvelle terre. Wow! Ça, c'est des bénéfices. Hey, tu parles d'une promotion. C'est pour ça que souvent, dans les funérailles, ça, on en fait allusion des fois à une promotion. La mort est une promotion. J'aime ça. Et c'est comme ça que je vois la mort. Et c'est comme ça que je vois le décès de cet oncle qui est décédé récemment. Puis oui, il a vécu toute une vie, 97 ans. À la fin, il y avait de la démence. Puis tout ça, oui, c'était une libération. Donc, ce que la mort voulait, c'était le détruire, ruiner sa vie. Mais elle n'a pas réussi parce que cet homme-là a été toute sa vie connecté avec Dieu. Puis il a servi Dieu avec fidélité. Il a fait de Jésus son maître. Et lui aussi, comme Riaz et tant d'autres d'entre nous, on dit oui. Jésus nous a confié des missions. Et lui, il faisait ça. C'était un homme généreux. C'est un homme qui aidait, qui avait un don de service. C'est un homme qui faisait du bien. C'est un musicien qui a joué dans des orchestres dans plusieurs églises. C'est un menuisier. Il a bâti des églises au Québec, là, des chapelles, des bâtiments où les chrétiens se rassemblaient, des bâtiments qui tiennent encore debout aujourd'hui. Est-ce que la mort voulait le détruire? Mais parce qu'il avait la vie en Jésus, lui, c'était une promotion. C'est une promotion. Voilà les bienfaits de la nouvelle alliance. Voilà les bienfaits que représente ce petit morceau de pain sans levain et cette petite portion de jus de raisin, le fruit de la vigne. Voilà ce que ça représente. C'est cette entente-là. Le corps de Jésus qui est brisé. Je vais l'ouvrir. Mais le corps, ce morceau de pain-là représente le corps de Jésus. Représente justement la promesse. Représente le fait que Dieu s'est incarné et que son corps a été brisé. Et c'est pour ça que c'est intéressant dans les textes où on fait référence à la communion ou la Sainte Seine ou l'Eucharistie. On parle, en fait, dans la Bible, on y fait référence comme rompre le pain. C'était une expression où il ne disait pas la communion, on va prendre la communion. Non, on va rompre le pain. Parce que ce petit morceau-là de pain, lorsqu'il est brisé, nous rappelle Ésaïe 53, la prophétie d'Ésaïe 53, que son corps a été meurtri pour nous. Qu'à travers ces meurtrissures, nous avons la guérison. Qu'il a porté l'humiliation. Alors, ça nous rappelle son corps qui est brisé, qui a subi la torture à cause de, pas ce que lui a fait. Lui était parfait. Mais à cause de ce que toi et moi, on fait. Toi et moi. Les personnes qu'on a trahies. Les gens contre qui on a dit du mal. Les promesses qu'on a faites, qu'on a brisées. Les chicanes qu'on a commencées. Les gens qu'on a envoyés promener, certains, on les a maudits. On les a envoyés en enfer avec nos paroles. Ces gens qu'on a convoités. Ces rêves qu'on a eus, dans lesquels on s'est élevé, nos ambitions, et parfois sur les gens sur qui on a pilé pour s'élever nous, représentent ces pensées secrètes que si quelqu'un pouvait lire nos pensées, on rougirait de honte. Que si ces activités, ces choses qu'on fait, que si quelqu'un venait chez nous, pendant qu'on pense qu'on est tout seul et regardait par la fenêtre ce qu'on est en train de faire, on serait humilié. Ces choses qu'on prie secrètement, on a honte de ces comportements-là, puis on se dit, s'il fallait que ça se sache, je serais faite, je perdrais tout. C'est ça qu'il a pris. C'est pour ça qu'il est mort. Ça inclut tes maladies, quand toi, ton corps est brisé, quand ton dos fait mal, quand tes yeux ne voient plus, quand le cancer te ronge par en dedans.
ça représente ça, ton corps brisé à toi. Il prend tout ça, tous les effets du péché sur lui. On rompt le pain, son corps, qui nous rappelle la promesse, mais qui nous rappelle aussi que lui a été brisé à cause que nous. Mais qu'en échange, si on y fait confiance, si on se repent, si on y donne toutes ces choses-là, si on soumet notre vie à son leadership, si on accepte sa royauté, on fait de lui notre maître, notre boss. On dit, c'est pas ce que je veux, c'est ce que tu veux. Lui, en échange, active sa portion de l'alliance, ses bienfaits. Il nous libère du péché et de ses effets. Il nous réconcilie avec Dieu, nous remet en communion, rétablit le contact avec le Créateur, restaure notre identité, nous remplit d'une puissance surnaturelle, renouvelle nos pensées, nos modes de pensée, nos valeurs, nos idées, met en nous la pensée de Christ, nous donne des révélations du monde surnaturel, une sagesse étonnante, époustouflante sur terre, et ensuite même nous donne la promesse d'une vie éternelle avec lui. Il active sa part du contrat, sa part du deal, sa part de l'alliance. C'est ce que ça représente. Pourquoi le vin? Ici, on prend du jus de raisin. Ça fait un peu partie de la tradition pentecôtiste, puis d'une tradition qui remonte aux années 1800, où on voulait être saint et l'alcoolisme était prédominant dans la culture et les chrétiens voulaient faire des gestes concrets pour se séparer un peu de la culture dominante et la débauche de la société. Et donc, plusieurs chrétiens, dont nos arrière-grands-parents pentecôtistes, cette tradition dans laquelle on est aujourd'hui, on dit, nous, on ne prendra pas de vin. C'est une manière pour nous de dire, on se sépare de cette culture-là, on va prendre des valeurs différentes. Aujourd'hui, ce n'est pas tellement pour cette raison-là, c'est entre autres, peut-être, c'est plus pour respecter ceux qui peut-être luttent avec l'alcoolisme, mais qui n'ont pas encore été délivrés. On prend ce jus de raisin, ça pourrait être du vin. C'est ça. C'est ça qui vient dans la petite coupe. Mais c'est le fruit de la vigne, puis il est rouge, comme du sang. Pourquoi? Parce que tu as beau faire une promesse à quelqu'un, tu as beau t'engager comme à un mariage, tu as beau faire la déclaration de mariage, tu as beau réciter les vœux, mais tant que il n'y a pas une signature en bas, que tu n'apposes pas ta signature, nous, dans notre tradition, ce n'est pas tellement la signature, mais plutôt la prière de bénédiction qui vient sceller le mariage. Tant qu'il n'y a pas un geste concret qui scelle l'alliance, les promesses ne sont pas actives. Tu n'es pas lié par la promesse encore. Donc, la promesse est faite, le pain, c'est la promesse qui t'est faite. Si tu crois en Jésus, si tu mets ta foi en lui, si tu crois qu'il y a une alliance comme ça, puis que tu veux avoir accès aux bénéfices, soumets-toi, donne à Jésus ta vie. Tu vas vivre quelque chose. Ça, c'est la promesse. La signature sur l'alliance, c'est un pacte de sang. La nouvelle alliance, c'est un pacte de sang. À une certaine époque, lorsqu'on n'avait pas justement des crayons, comme dans l'Ancien Testament, on n'avait pas de crayon, on n'avait pas de stylo, ce qu'on faisait après s'être fait une promesse mutuelle, s'être engagé l'un envers l'autre, on sacrifiait justement un animal et on mangeait l'animal ensemble. C'est comme ça qu'on scellait le sacrifice. Dans d'autres cultures qui n'étaient pas juives, mais encore, aujourd'hui, parfois, des gens font des pactes de sang, ils se coupent, puis ils se prennent la main, puis là, ils mélangent leur sang. Bon, avec les sciences médicales d'aujourd'hui, c'est peut-être une pratique qui est moins populaire un peu, mais l'idée, c'est que ça a toujours fait partie de l'histoire humaine. Cette idée, on sacrifie quelque chose, il y a du sang qu'il faut qu'il soit coulé, ou nous, on donne notre sang, on garantit la véridité de notre promesse, notre engagement, en faisant couler du sang. Le sang, c'est la garantie de la promesse. C'est la garantie. J'ai fait allusion tantôt
à une histoire de la Genèse, celle d'Adam et Ève, où un jour, ils étaient dans le jardin de Dieu, tout était beau, tout était parfait. Et Dieu a dit à Adam et Ève, vous pouvez manger tout ce que vous voulez dans le jardin, servez-vous. Puis il leur a donné là, ce commandement-là, régnez sur la terre, gouvernez avec mon autorité, remplissez la terre, établissez des familles, des cultures, des civilisations, faites avancer les choses, dominez. Avec mon amour, bien sûr, avec mes valeurs. Mais il avait dit, ne mangez pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il fallait qu'il y ait un test pour voir est-ce que l'être humain est capable de faire confiance à Dieu. Il y a toujours un geste qu'on doit poser ou s'abstenir de faire pour démontrer notre foi. Et là, on est à la rencontre justement de l'humain ou du terrestre et du céleste, de l'humain et du prophétique. C'est-à-dire qu'il y a des réalités qui sont là, des choses, des vérités spirituelles, mais on démontre notre foi dans ces vérités-là en faisant des gestes ou en s'abstenant parfois de faire certains gestes qui démontrent notre allégeance, notre foi en Dieu. Dans le cas d'Adam et Ève, ça commence bien. Il était parfait, tout était parfait. Donc, on n'avait pas besoin de dire « fais pas ». Il n'y avait rien d'autre qu'ils pouvaient faire nécessairement à part aimer Dieu puis l'adorer. Mais il fallait savoir, est-ce qu'ils étaient prêts à faire confiance à Dieu, une confiance absolue. Alors, Dieu a placé un arbre. Puis il a dit, tu peux manger de tous les millions d'arbres que tu vois, de toutes les plantes que tu vois. Il y en a juste un, juste lui, touche-y pas. C'était une manière de voir, est-ce que l'humain va faire confiance. Et l'humain a fait confiance. On ne sait pas pendant combien de temps. Ça peut être des centaines d'années. Ça peut être peut-être plus long avant la chute. On ne sait pas. Mais un jour, Satan, de qui émane le péché, est venu et a tenté Adam et Ève. Il leur a dit, c'est-tu vrai ce que Dieu a dit? Et ils ont pris. Ils ont regardé le fruit. Ils l'ont trouvé bon. Ils l'ont trouvé beau. Et il avait l'air bon. Et puis ce qu'ils ont fait, ils ont mangé. C'est par le geste, l'acte de manger, que la chute de l'homme est arrivée et que le péché s'est infiltré dans le monde. Mais Jésus, dans la nouvelle alliance, qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient renverser l'effet du péché. Il vient renverser la vapeur et faire un chemin pour qu'on puisse retourner à notre identité et notre mission originelle. Et c'est par le geste du manger, l'acte de manger, qu'on restaure le processus. Ça a commencé avec du manger, et puis ça change. La solution est opérée, entre autres, par le même geste. Un geste anodin, mais il avait été prophétique au début. Juste manger un fruit, on ne sait pas si c'était une pomme ou quoi que ce soit, là. Bon. C'est pas dit dans la Bible. Juste de manger, c'est anodin. Et pourtant, ça a déclenché une série, un cataclysme universel. Mais c'est en mangeant le corps et le sang de Jésus que la vapeur est renversée, que la nouvelle alliance, on se libère de l'ancienne alliance, on se libère d'être esclave du péché et que là, on entre dans la liberté en Jésus. Vous voyez comment la Bible est consistante tout au long. Tout ce qui est fait, tout ce que Jésus faisait, tout ce que Jésus enseignait avait un sens profond, beaucoup plus profond que ce qu'on pense lorsqu'on lit rapidement le texte. Lorsque tu prends ça, Jésus dit, prenez, ceci est mon corps. Et lorsqu'on le prend avec la foi, on active cette nouvelle alliance et tout ce que son corps meurtri a accompli pour nous à la croix. Lorsqu'on prend cette coupe-là, encore une fois, c'est comme on se rappelle que cette promesse-là a été scellée par le sang
et que lui ne brisera jamais la sienne. Et pourquoi nous, lui, il a juste eu besoin de le faire une fois. C'est pour ça qu'il dit, je ne leur en prendrai plus jamais de vin jusqu'à ce que le royaume de Dieu vienne sur la terre ou encore jusqu'à ce que je revienne sur la terre. Parce que Jésus ne brise jamais ses promesses. Jésus ne brise jamais la sienne. Donc lui, il n'a pas besoin de gestes concrets pour se rappeler la promesse qu'il a faite. Mais nous, alors qu'on est encore en transformation, que la puissance, on n'a pas déballé toutes les ressources qui sont à notre disponibilité pour être comme Jésus. Et donc, oui, il nous arrive d'oublier notre promesse. Il nous arrive de briser notre promesse. Et si on était dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, Dieu arrêterait tout et nous châtierait sur le champ. Mais c'est plus comme ça qu'il marche. Lui, sa promesse, il la garde. Et puis là, il nous a donné quelque chose qu'à chaque fois qu'on fait ce geste-là, on se rappelle notre promesse envers lui. Celle qu'on a faite quand on s'est fait baptiser, qu'on a cette nouvelle naissance qu'on a activée. Mais ça, c'est juste l'entrée dans le royaume de Dieu. Ensuite, tous les bénéfices qu'on vient d'énumérer, ça, c'est accompli avec les bienfaits de cette nouvelle alliance. Donc, on a l'occasion de se rappeler et de renouveler notre promesse envers lui. À chaque fois qu'on le prend. Je me rappelle, Seigneur, quand je me suis fait baptiser, puis je t'ai dit, je te donnais ma vie, puis je me suis repenti de mes péchés, puis c'est vrai, il y a des choses que j'ai faites qui me font honte, qui créent des conflits autour de moi. L'effet du péché, l'effet résiduel du péché est encore là, on dirait, dans ma vie. Mes pensées n'ont pas toutes été renouvelées encore. Seigneur, je te demande pardon. Puis je mets tout ça, je garoche ça dans le fond de la piscine ou de la rivière où je me suis fait baptiser. Et puis aujourd'hui, je me rappelle que toi, tu ne brises jamais ta promesse. Puis moi, aujourd'hui, je renouvelle ma promesse et mon engagement envers toi. Tu peux compter sur moi. Et puis on le prend. Et parce que c'est prophétique, lorsqu'on mange le pain, qu'on boit le jus, on s'associe et tous à Jésus, on s'associe à sa mort, mais on s'associe aussi à sa nouvelle vie, on s'associe à sa promesse. Et tout ça active en nous encore le surnaturel. Ce qui fait que ces péchés-là, on est capable d'encore défaire l'effet résiduel, même si on n'est plus esclave, l'effet résiduel, on est capable de s'en débarrasser et continuer d'avancer. On est capable d'être en relation avec lui sans se sentir condamné, parce qu'on se rappelle que tout a été accompli à la croix. Donc, c'est notre occasion de renouveler notre promesse. Je termine avec une dernière idée. Et celle-là, on la trouve dans 1 Corinthiens. Une lettre que l'apôtre Paul a écrite à une église dans la ville de Corinthe. Et puis, c'est intéressant, l'apôtre Paul, lui, n'a jamais été un disciple de Jésus. Il n'était pas parti des 12, n'était pas là à la dernière scène. Et pourtant, au chapitre 11 du premier épître aux Corinthiens, on lit ceci. 1 Corinthiens 11, 23. « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. » Donc, Paul n'était pas assis autour de la table avec Jésus et ses apôtres. Il n'a pas entendu Jésus dire les mots « Faites ceci en mémoire de moi ». Mais ce qu'il est en train de nous dire ici, c'est que j'étais dans la présence de Dieu, j'étais en train de prier, en train de méditer, et puis cette révélation-là qui est venue. Il dit, ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez.
Car toutes les fois que vous allez en manger, que vous allez manger ce pain et que vous buvez cette coupe, hein, voilà, c'est pas une buverie, on boit la coupe tout simplement avec honneur, avec respect, avec dignité. Vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. J'aime cette idée-là, parce que non seulement on se rappelle, nous, notre promesse, mais ce qu'il dit, c'est que vous annoncez toute cette bonne nouvelle-là, dans ce geste-là qui est prophétique, vous proclamez, vous annoncez, vous gardez vivant cette vérité qui nous rappelle que Christ est venu établir une nouvelle alliance. Et que Dieu procède à cet échange encore aujourd'hui avec les gens, les pécheurs, les pécheurs, les gens de mauvaise vie, les gens qui ont des choses, qui ont honte puis qui sont gênés. Là. Puis, il prend tout et est capable de te donner une nouvelle vie. Chaque fois que vous le faites, ça vous rappelle, mais ça l'annonce aussi à ceux qui participent avec vous et peut-être ceux qui vous regardent faire le message de la nouvelle alliance. Et là, il continue. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang de Jésus. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. OK. Il vient-tu de dire ce que je pense qu'il vient de dire? Dans l'Église de Corinthe, qui était une Église qui était renommée pour être baptisée du Saint-Esprit, où les dons du Saint-Esprit étaient à l'œuvre, et qu'on vivait justement les guérisons physiques, les miracles et toutes sortes de choses extraordinaires, les paroles prophétiques, une Église qui est un peu... On a envie, lorsqu'on lit tout le livre, on voit que c'était vivant, là, cette Église-là, et puis que le surnaturel était à l'œuvre. Et pourtant, Paul dit, vous n'avez pas compris c'est quoi la Sainte Seine, la communion, l'Eucharistie. Et à cause de ça, il y en a parmi vous qui sont malades, qui sont infirmes, et même il y en a qui meurent. Donc, il y a une connexion entre notre compréhension de ce que ce geste-là et ce que les éléments représentent et notre santé et même notre longévité. Parce que je l'ai dit, un des bienfaits, parmi les bienfaits de cette nouvelle alliance-là, c'est que les effets du péché ne nous collent plus, ne sont pas censés nous coller à la peau. La maladie, les infirmités, la mort sont des effets du péché. Donc, se peut-il, comme les Corinthiens, qu'on n'a pas compris toute la puissance et toute la profondeur de la vérité qui est représentée par ces éléments-là et qu'on ne s'est pas approprié les bienfaits de quelque chose d'aussi simple que de prendre un peu de jus de raisin puis de prendre un petit morceau de pain. Vous n'avez pas discerné, vous n'avez pas compris ce qu'est le corps. Qu'est-ce que j'ai dit? C'est dans le corps que se tient toute la promesse. Les promesses de bénédiction, de provision pour ta vie, de guérison, de libération, de transformation. Ce sont dans la promesse. Qu'est-ce que Jésus a accompli à la croix? C'est cet échange-là. Mais parce qu'on ne discerne pas ce qu'on est en train de faire, on ne le comprend pas, on en a juste fait un symbole, un signe, quelque chose qu'on fait pour se rappeler quelque chose de beau. On l'a dérobé de sa puissance et de sa puissance prophétique. Et à cause de ça, une des choses qu'eux faisaient, c'est qu'il y en a qui mangeaient puis les autres les regardaient. Il y en a, bon, eux autres, il n'y avait pas de jus de raisin, c'était du vrai vin. Puis quoi, ils se saoulaient. Le monde était chaud, l'église. Le Seigneur est bon!
Loué, alléluia. Il y avait de la chicane dans la cabane. Les chrétiens chicanaient, s'ostinaient, il y avait des rivalités. Puis là, il dit, vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris ce que vous êtes en train de faire. Vous n'avez pas compris tout ce qui est la puissance qui est là-dedans et ce que ça représente. Puis que c'est un geste prophétique et pas juste un petit symbole qu'on peut prendre à la légère. Mais c'est profond, c'est important, c'est puissant. Et on doit le faire en connaissance de cause. On doit le faire avec respect. Parce que on doit le faire comme si, en tenant le morceau de pain, là, je tenais Jésus dans mes bras pleins de sang. Quand je prends ça, c'est comme si je m'étais rendu à la croix, puis j'avais pris une petite coupe, puis j'avais pris les gouttes de sang qui tombent de ses plaies, puis je n'avais récolté un peu. Quand je prends ça, c'est pas juste du petit jus dans une petite coupe jetable. Mais lorsqu'on le prend, c'est là que cette puissance-là, que c'est vraiment le sang de Jésus. C'est prophétique, ça ne fait pas de sens, c'est pas logique. C'est pas de dire, voyons, je ne comprends pas la logique. C'est prophétique et pas logique. C'est surnaturel et non pas naturel. Mais quand tu le prends, puis que tu y crois et que tu discernes ce que ça représente, ça l'active les bénédictions. Et ce que Paul est en train de dire, c'est que si vous discerneriez mieux ce que vous faites quand vous prenez la communion, il y en a de vous autres qui ne seraient pas malades, qui ne seraient pas infirmes, puis il y en a qui seraient encore vivants. OK? Ça se peut-tu, frères et sœurs, que dans nos églises pentecôtistes, nos églises évangéliques, nos églises protestantes, et même dans les autres traditions, qu'on le prend sans vraiment comprendre c'est quoi, puis à cause de ça, on est malade, on arrache, on n'est pas encore pogné avec nos problèmes, nos dépendances, on n'est pas capable de s'en sortir, on a encore des pensées envahissantes qui nous disent « Comment ça se fait, je pense à ces cochonneries-là encore? » On a des comportements, on cause des conflits, des rivalités. Oui, on est encore ivrogne. Ce que la Bible nous dit, c'est que oui. Donc, vous avez remarqué la semaine passée, ce que j'ai fait, c'est que j'ai parlé du baptême et la puissance du baptême. La puissance surnaturelle du baptême, dans laquelle il y a cette activation de cette réalité lorsqu'on naît de nouveau. Parce qu'on vit la mort et la résurrection avec Jésus. Et ça l'active, sa puissance en nous. Et là, on rentre dans son royaume. Et ça l'active du potentiel de vivre pour lui. Mais ce n'est pas le seul outil qu'on a. Il y a un autre geste prophétique, un deuxième, un autre rituel, une autre tradition sacrée. C'est celle de la communion que Jésus a instaurée. Et c'est un autre moyen d'activer en nous la puissance, le royaume de Dieu et les promesses de sa parole. C'est pas rien. Et aujourd'hui, je vous invite, dans les dernières minutes, je vais inviter juste l'orchestre à venir, commencer à jouer tout de suite, mais je vais vous inviter à vous lever. On va prendre les dernières 5 minutes pour prendre la communion ensemble. Alors, je vous invite à prendre ce petit morceau de pain qui est sur votre coupe. Et aussitôt que vous l'aurez pris, on va rompre le pain, comme les apôtres faisaient, les premiers chrétiens faisaient. On rompait le pain. Je vous invite à vous tourner vers quelqu'un qui est proche de vous, puis échanger un morceau avec quelqu'un. C'est correct. Si on est un nombre impair, il y a peut-être quelqu'un qui va en avoir 2 dans les mains, ou 3. Il y a quelqu'un qui va en avoir 3 dans les mains. C'est correct. OK? Mais juste
Pas besoin d'avoir une grosse conversation, là. Ça peut être votre conjoint ou un ami à côté de vous. Si vous êtes seul, trouvez quelqu'un là, qui est là, puis juste échangez une moitié. Parce que la promesse est égale pour tout le monde. La promesse est égale pour tout le monde. Puis là, on va prendre ce pain-là. Maintenant. Croquez-le, laissez-le fondre. Et Seigneur, merci pour ta promesse. Et maintenant, alors qu'on consomme ce petit morceau de pain qui était rien lorsqu'on l'a déballé, maintenant qu'il est en nous et que nous comprenons ce que c'est et nous mettons notre foi dans cette parole, que tu as déclaré que ça, c'est ton corps, que ça... Et c'est la réalisation de tes promesses. Seigneur, on s'approprie tous les bienfaits, toutes les bénédictions de ton royaume. Par tes meurtrissures, nous sommes guéris. À ta croix, tu as porté nos souffrances. Ouvrez la petite coupe. Allez pas jusqu'au bout parce que des fois ça explose. Juste libérer assez pour qu'on puisse en boire. Puis je vous la ferai pas échanger, là, celle-là. Mais ça, c'est la signature dans le bas de l'alliance, dans le bas de cette entente qui est éternelle. Et Seigneur, alors qu'on prend ça, tu nous dis, c'est ton sang. Que cette alliance-là et les promesses puissent s'accomplir dans nos vies comme jamais auparavant. Prenons-le ensemble. On va chanter un dernier chant, puis après, vous allez pouvoir aller chercher les enfants, puis... Si ce n'est pas déjà fait, prenez un instant pour vous abonner à notre page et n'oubliez pas de cliquer « Aimer » avant la fin de l'enseignement. Si vous avez besoin de prière ou d'accompagnement spirituel, n'hésitez pas à communiquer avec nous à l'adresse courriel suivante: sos@lecarrefour.org.